bonjour. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Je rends grâce à Dieu qui permet que nous soyons là ce matin. Il nous a gardés, il nous a protégés, sécurisés toute la semaine. Tu as été ça et là dans tes démarches, dans ton travail. Et ce matin, il lui a plu encore de te faire partir de chez toi à la maison après t'avoir renouvelé le souffle de vie. Voilà que tous nous sommes en ces lieux. Que son nom soit glorifié. Amen. Oui, je rends aussi grâce et je bénis Dieu tout en remerciant le révérend pasteur Samson. Comme il venait de le dire, nous avons un parcours avec lui. Nous avons commencé à servir Dieu et nous avons marché avec lui. Mais il y a une chose que je vais ajouter sur ce qu'il a dit. Moi, personnellement, je perds rarement les relations. Je reprends jusqu'à ce que tu comprennes. Moi, personnellement, je perds rarement les relations. Jusqu'aujourd'hui, j'ai des relations qui datent d'il y a 40 ans. J'ai des relations qui datent d'il y a 50 ans. J'ai des relations qui datent d'il y a 30 ans. J'ai des relations qui datent d'il y a 20 ans. J'ai des relations qui datent d'il y a 10 ans. Et j'ai des relations qui datent d'il y a 5 ans. J'ai des relations qui datent d'il y a une année. Ce qui veut dire, j'introduis difficilement quelqu'un dans mon cercle de relations. Mais lorsque je comprends que c'est une bonne personne et qu'elle entre dans le cercle de ma relation, je la garde jalousement. Je ne sais pas ce qui en est de toi. Est-ce que tu as encore des amis d'il y a 20 ans? Est-ce que tu as encore des amis d'il y a 30 ans? Est-ce que tu as encore des amis d'il y a 40 ans? Est-ce que tu as encore des amis d'il y a 50 ans? Mais surtout toi, même les amis que tu as eus l'année passée, tu t'en es déjà séparé. Aide-moi à dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, garde les relations. Quand je bénis chaque fois le mariage chez nous, j'aime beaucoup parler de la maturité. Et dans cette maturité, je parle de la maturité relationnelle. Vous savez, il est dit que lorsque tu n'as que des diplômes, tu as 10% de réussite dans ta vie. Lorsque tu n'as que l'argent, tu as 20% de réussite dans ta vie. Mais lorsque tu peux manquer les diplômes, tu peux manquer l'argent, mais tu as des relations, tu as 70% de réussite dans ta vie. C'est pourquoi les relations sont à garder jalousement. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Alors, s'il y a des relations que tu avais déjà saccagées, va les rebâtir. Même si dans ce qui est arrivé, c'est toi qui as raison, tu peux perdre ta raison pour que cette relation demeure. Quelqu'un peut être compliqué pour toi aujourd'hui, mais c'est la personne qui va te sauver demain. Donc, gère bien tes relations car cela est très important. Notre Dieu, d'ailleurs, il est aussi le Dieu relationnel. C'est pourquoi nous lui appartenons en tant qu'enfants de Dieu. Nous vivons dans cette relation père-fils. Si nous entretenons notre relation avec Dieu, sachons aussi entretenir notre relation avec les hommes. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous avons passé une très bonne journée et semaine. Depuis le mardi, j'ai donné l'identité, je parlais de l'identité parce que tout ce que je devais dire ne pouvait pas être bien assis si je n'avais pas commencé par la notion de l'identité.
Alors, nous avons parlé du feu d'approbation, nous avons parlé du feu de purification et nous avons parlé de quel feu encore? Le feu? Le feu de confirmation. Aujourd'hui, j'avais déjà promis au pasteur que je vais parler concomitamment de deux feux. J'irai ensemble avec ces deux feux que je vais confronter et comparer pour que nous tirions une leçon. Parce que ces feux-là sont vraiment indispensables dans la vie de quiconque veut être disciple du Seigneur. Quiconque veut marcher avec le Seigneur, quiconque veut être victorieux, il doit accepter et même désirer que ce feu passe par sa vie et dans sa vie. Que Dieu soit loué. Voilà, nous sommes dans le premier type de feu dont je parle, c'est le feu de Malachie. Nous allons quitter l'Ancien Testament et nous allons chuter par le Nouveau Testament. Et ça sera une très bonne conclusion que nous allons faire pour que nous puissions comprendre comment Dieu nous conduit et comment Dieu interfère avec chacun de nous, surtout par rapport à la notion du feu. Voilà donc, nous sommes dans Malachie chapitre 2, le verset 17, et nous continuons la lecture jusqu'en Malachie chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 3. C'est-à-dire Malachie chapitre 2, verset 17, jusqu'à Malachie chapitre 3, le verset 1 à 3, nous lisons. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué, Seigneur? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui que l'Éternel prend plaisir. Ou bien vous dites encore, où est le Dieu de justice? Voici, j'enverrai mon serviteur, mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra résister quand il viendra? Qui pourra résister debout, rester debout quand il se montrera? Car il est comme le feu du fondeur, le feu du fondeur, comme la lessive du blanchisseur. Dans Louis II, on parle du potasse du foulon. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Amen. Ce passage, nous rentrons dans son contexte historique. Ce passage nous place à une époque bien précise. Cette époque-là, il s'agit du retour d'Israël de l'exil à Babylone. C'est-à-dire quand Israël a quitté son exil à Babylone et quand il est venu se réinstaller encore sur son territoire, il y avait une crise de foi et de justice. Les gens se méconduisaient. La cruauté, la criminalité, la méchanceté s'étaient installées. Et c'est là maintenant que le peuple de Dieu a commencé à parler. Cette façon de parler était une réaction par rapport à la vie sociale qui prédominait dans le pays. La manière dont les gens vivaient, la manière dont les gens se comportaient, la manière dont les serviteurs de Dieu même se comportaient, le peuple a commencé à se lamenter. Le peuple a commencé à parler et à dire ce que nous venions de lire. La première des choses, ils disent que nous trouvons que Dieu se plaît pour les méchants. Dieu est d'accord, il aime les méchants. C'est comme qui dirait, Dieu les soutient même dans leur méchanceté.
Dieu ne les punit pas. Dieu ne fait rien. Au point que même les serviteurs de Dieu se comportent bizarrement et d'une manière désordonnée. Dieu regarde. Alors le peuple dit, où est le Dieu de justice? Où est le Dieu de justice? Dieu n'est pas resté silencieux, Dieu n'est pas resté calme. Il leur a répondu. C'est ainsi que dans ce que nous venons de lire, dans sa réponse, Dieu dit, d'abord il se présente comme le fondeur. Le fondeur, c'est celui qui fond un métal, donc l'artisan qui travaille pour fondre un métal ou qui travaille pour purifier de l'or afin de le séparer d'avec les scories. C'est celui-là qu'on appelle le fondeur. Alors Dieu se présente comme le fondeur. Et il leur dit, je viendrai avec le feu du fondeur. Qui va résister? Et dans sa réponse, il y a même une incise prophétique concernant Jean-Baptiste. C'est lui que l'on annonce comme le messager qui devait venir avant que le Seigneur n'arrive. Jean-Baptiste est venu réellement. Alors Dieu continue à dire à Israël quelque chose que nous devons retenir fermement ce matin. Et avant de parler du feu, comme je le disais, Dieu parle du messager qui doit venir. Vous savez, Dieu est toujours patient. À l'église, il y a un serviteur que nous venions d'excommunier à cause de son comportement. Il sert Dieu, mais avec un comportement bizarre. Nous l'avons excommunié il n'y a pas longtemps. Quand je parlais avec lui, je lui ai dit, tu sais, Dieu était patient avec toi. De tous les serviteurs, c'est lui qui a brillé avec les suspensions. La dernière fois que je devais le suspendre, je me suis même réservé parce que ça devenait de trop. Je l'ai laissé. Je lui ai prodigué des conseils. À la deuxième suspension ou à la deuxième, je crois, c'était vraiment flagrant qu'on devait le faire partir. Sa propre mère est venue me voir. Il a pleuré en coulant les larmes. Il dit, pasteur, garde-le ici. Parce que si tu le fais partir, il va mourir. Notre famille a des problèmes. Elle a beaucoup parlé. On l'a laissé. Mais le frère n'a pas vraiment désamorcé. Il a continué sa manière de faire les choses. Vous imaginez une famille qui envoie sa fille pour aller en Suisse. La fille est taquine. Lui envoie des prophéties. Dieu ne te voit pas dans la voie que tu es en train d'aller. Dieu te voit à Lubumbashi. La fille rentre même ici à Lubumbashi. Elle n'est plus partie. Mais la fille arrive ici, le frère l'engrosse. Le frère l'engrosse et il reste silencieux. Les jours passent. C'est de la Suisse que j'ai appris cette situation-là. Alors je lui ai dit, tu vois, tu étais dans une mauvaise vie et Dieu ne l'a pas révélé. Il y a des choses que Dieu révèle parfois même pour des gens qui sont éloignés. Mais comment toi tu étais proche et Dieu ne l'a pas révélé? C'est que Dieu a marché avec toi dans une volonté de repentance. Il voulait que tu te repentes. Mais quand tu n'as pas voulu te repentir, tu t'es accroché à ta scorie. Voilà que le feu, quel feu? Hein? Non, pas encore le feu du fondeur. Le feu du fondeur fait le même travail, mais c'est d'abord le feu du jugement. Purification et jugement. Le feu est tombé.
Dieu prend la décision de te mettre à nu et à découvert depuis la Suisse. C'est là que le message est venu pour te mettre à nu et à découvert. C'est pour te dire, bien-aimé, que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes, je ne cesse de le dire et retiens-le, dans l'homme, rien n'est permanent. Je reprends jusqu'à ce que tu comprennes. Dans l'homme, rien n'est permanent. Si tu es grand aujourd'hui, sache que la grandeur n'est pas permanente. Attache-toi à Dieu qui pourra pérenniser ta grandeur. Si tu es riche, retiens que la richesse n'est pas permanente. Il y a des gens, peut-être que tu connais même toi-même, qui avaient beaucoup d'argent dans cette ville, pas ailleurs, ici, que tu as vu d'en bas, c'est-à-dire ils étaient très hauts, tu les regardais d'en bas, mais peut-être qu'aujourd'hui tu les regardes d'en haut. Ils sont devenus plus bas que tu les regardes maintenant d'en haut. C'est-à-dire ils n'ont plus rien. Tu veux maintenir ta richesse? Attache-toi à Dieu et marche dans sa crainte pour que ta richesse soit pérennisée. Tu es un homme de prière, une femme de prière. Sache-le. Le même toi qui es tout feu, tout flamme aujourd'hui, on peut te retrouver un jour tout froid et à plat. Tu veux te maintenir dans cette flamme de la prière, attache-toi à Dieu, qui fera que cette chaleur et cette flamme perdurent. Tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Bien-aimé, le même toi là, on peut te retrouver en train de poser des actes qui vont t'étonner même toi-même. Tu veux demeurer dans cette vie de sanctification, attache-toi à Dieu, qui fera que tu sois permanent dans la sanctification. Est-ce que tu peux me donner un amen très fort? Est-ce que tu peux me dire encore amen très fort? Cela est très important. Alors, le peuple réclamait la venue de Dieu pour qu'il juge les païens, les gens qui se comportaient en désordre, que Dieu vienne les juger. C'est là que Dieu répond en disant, je ne viens pas d'abord juger les païens, je viens juger ceux des miens, ceux qui m'appartiennent. Et quand il vient, il ne commence pas par le simple peuple, il commence par les sacrificateurs, les lévites, les détenteurs de la loi, les enseignants de la loi. Parce qu'à cette époque, je venais de vous le dire, même les sacrificateurs, les lévites, se méconduisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Ils étaient devenus corrompus. Non seulement corrompus, ils offraient même des bêtes aveugles et des bêtes boiteuses. Or, c'est une chose que Dieu avait interdite dans la loi. Tu veux offrir à Dieu, vérifie ta bête si elle n'a pas de gale, si elle n'est pas malade, si elle n'est pas aveugle, si elle n'est pas boiteuse. C'est-à-dire que l'offrande que l'on doit donner à Dieu, c'est une offrande vérifiée et certifiée bonne avant de la mettre sur l'autel. Ne l'oubliez pas, toute notre vie est une offrande. Et tout ce que tu fais est une offrande. Même pas ici à l'église, chez toi à la maison. Parce que les gens pensent que la vie chrétienne se mène ici à l'église. Non. La vie chrétienne, c'est chez toi à la maison. Ici, nous venons juste te charger les batteries. La vie chrétienne, tu l'amènes chez toi à la maison. La vie chrétienne, tu l'amènes à la cité, au quartier où tu vis. La vie chrétienne, tu l'amènes là où tu travailles. Si nous quittons avec toi ce matin et qu'on aille poser la question à ceux qui te connaissent, ceux qui vivent quotidiennement avec toi, vont-ils témoigner de ta vie chrétienne? Vont-ils dire vraiment que tu es enfant de Dieu? Je crois vous avoir raconté cette histoire qui s'est produite à Coloésie.
Le pasteur, nous étions invités dans cette église, nous avons prêché. Alors un jour, le pasteur nous dit, j'ai connu un problème dans cette église. Je dis, lequel? Il dit, un jour, une maman de l'église était éprouvée. J'ai pris le collège des anciens, nous sommes allés pour consoler la maman. Alors, vous savez, quand les gens sont nombreux, tous ne marchent pas des mêmes pas. Ils vont toujours en groupuscule. Peut-être 3 personnes, le pasteur avait 4 personnes devant, il y a 2 personnes qui suivent, il y a 3 personnes qui suivent, selon le nombre auquel ils sont. Alors, ce jour-là, le pasteur arrive, le premier, dans la parcelle de la maman. La maman dit, oh, pasteur, caribou, caribou, caribou. Alors, il les accueille, il sort les chaises sous la paillote. Pendant qu'elle sort les chaises, il y a encore d'autres qui viennent. Il y a encore d'autres. C'est là que même son mari, qui ne priait pas dans cette église, s'est joint à elle pour servir les chaises afin que les serviteurs s'asseyent. Maintenant, pendant que son mari dépose les chaises, et il voit encore d'autres qui viennent, il entre pour sortir d'autres chaises. C'est là qu'il trouve un des anciens qui veut s'asseoir sur la chaise. La manière qu'il a chuté, c'était comme un Rambo. Et la chaise et l'ancien se sont renversés par terre. Le pasteur, voyant cela, il dit, ah, quand ça termine pour l'ancien, c'est mon tour. L'autre, tout le monde en fuite. Ils sont sortis en catastrophe de la parcelle. Et là où ils sont allés, ils se sont dit, en tout cas, cet homme est démoniaque. Comment il peut agir de la sorte sur les serviteurs? Le lendemain matin, l'homme est allé au service et quand il est sorti, il est passé par l'église. Il ne venait pas à l'église, mais ce jour-là, il vient à l'église. Il voit le pasteur. Il s'agenouille. Il dit, pasteur, pardonne-moi pour l'acte que j'ai commis hier. C'est là que le pasteur va lui poser la question, mais pourquoi tu as agi de la sorte? Il dit, mais de toutes les manières, pasteur, il fallait que j'agisse ainsi. L'homme que j'ai chuté là, c'est un collègue. On travaille avec lui au service. C'est nous deux qui gérons le dépôt des pièces de rechange. Nous volons les vilebrequins tous les jours et nous allons vendre. Je ne savais même pas qu'il était ancien dans votre église. C'est pourquoi il fallait que je le chute pour que vous sachiez qu'il n'est pas bien, qu'il ne marche pas correctement. C'est le feu de quoi? C'est-à-dire que les conducteurs étaient rouillés à cette époque-là. C'est pourquoi Dieu se présente comme le fondeur. Et il leur dit, je viendrai avec le feu du fondeur. Maintenant, écoutez, bien-aimés. Le feu du fondeur, c'est un feu qui purifie en séparant l'or de l'impureté. Le feu du fondeur, c'est un feu qui purifie en séparant le métal d'avec la saleté. Et le feu du fondeur ne détruit pas. C'est différent du feu du jugement. Le feu qu'on a vu en Ézéchiel. C'est d'ailleurs même le titre de notre séminaire, n'est-ce pas? La rouille dont elle est atteinte ne s'en que par le feu. Je vous ai parlé et nous avons exercé, je ne sais pas si tu l'avais compris, nous avons exercé le jugement sur toute saleté qui pouvait se coller à notre vie. Toute rouille qui pouvait se coller à notre vie, c'est ça la prière qu'on a faite. Alors Dieu dit, je vais venir avec le feu du fondeur. Le feu du fondeur est différent du feu de l'approbation, il est différent du feu du jugement. Il est aussi le feu de purification, mais il agit différemment. Qu'est-ce que j'aimerais te dire? Ce feu vient dissoudre pour purifier et enlever la saleté, la scorie. C'est-à-dire quand il purifie, il dissout. Quand on dissout et de l'or et un métal, il perd sa forme initiale.
S'il était long, tu trouves, c'est maintenant une boule. Et même l'or, parce que moi j'ai vendu l'or. Il y a l'or que tu achètes en poussière, il y a l'or que tu achètes en pépite, mais chaque pépite a sa forme. Il y a l'or que tu peux acheter comme des grains, comme un caillou, avec une forme. Mais lorsque cet or, ce métal, passe par le feu du fondeur, ce métal perd sa forme. Ça devient un liquide. L'or même perd sa forme solide, il devient un liquide. À ce moment-là, le fondeur ne doit plus quitter l'or de ses yeux. Il ne doit plus quitter l'or de ses yeux. Il doit suivre le mouvement parce que aujourd'hui, pour ceux qui sont proches de cette activité d'or, on passe l'or rarement par le feu. On met juste dans un acide. Je crois que c'est l'acide sulfurique ou l'acide, je ne sais pas quel type d'acide, qui fait chauffer l'or et qui le sépare de toute impureté, le fer, les cuivres et tout, ça s'envole et l'or reste. Maintenant, le fondeur doit régler la température du feu pour que quand la saleté s'évapore, que l'or aussi ne puisse pas s'évaporer. Parce que son souci, ce n'est pas de faire évaporer l'or pour le perdre, ce n'est pas pour détruire. Son souci, c'est de purifier pour que l'or soit pur, que l'or ait son éclat. Maintenant, à cette époque où on passait l'or dans le feu, les vrais fondeurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il va dissoudre l'or jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Il va dissoudre le métal jusqu'à ce qu'il devienne liquide. Comment va-t-il savoir, lui le fondeur, que l'or est devenu pur ou le métal est devenu pur? C'est quand il regarde dans ce liquide d'or ou dans ce liquide de métal, il voit son visage. Ce qui veut dire, l'or devient comme un miroir qui reflète le visage du fondeur. Le métal, lorsque tu le fonds, à un certain degré, il devient comme un miroir. Quand tu regardes dedans, le miroir te reflète ton visage. Le miroir reflète le visage du fondeur. Voilà le rôle du feu du fondeur. Lorsque Dieu l'envoie dans ta vie, il ne veut pas te détruire. Et il ne permettra pas que tu sois chauffé au-delà de la température normale pour être évaporé ou pour te détruire. Il aura le regard sur toi. C'est comme celui qui est en train de faire les steaks. Il règle le feu, il tourne, que tu puisses rougir de tous côtés, que toutes les impuretés quittent, jusqu'à ce que c'est douloureux. Ça ne fait pas bon. Mais ce que Dieu veut en te passant par ce feu, c'est que tu puisses reproduire l'image de Dieu. C'est-à-dire quand il te regarde, que son image reflète, ou ta vie puisse refléter ton image. Parce que dans tout ce que Dieu poursuit, c'est de recréer son image en toi et en moi. Lorsque le fondeur regarde dans l'or liquide, il regarde dans le métal liquide, il se voit dedans. Ah, là, il a atteint son objectif. C'est pour dire, lorsque Dieu te passe par le feu du fondeur, à un certain moment, il doit regarder ta vie. Lorsque ta vie reflète son image, lorsque ta vie reflète le caractère de Christ, ah, Dieu acclame. Il a atteint son objectif. Il ne peut plus aller au-delà. L'objectif est atteint. Alors écoutez, bien-aimés, tu ne peux pas écouter et retenir-le. Tu ne peux pas
aller plus loin avec Dieu. Tu peux commencer avec Dieu de la manière que tu as commencé. Dieu peut te ramasser en cours de route. Il peut te ramasser au bar dans la bière. Il peut te ramasser à l'hôtel dans l'impudicité parce qu'il y en a qui se sont convertis dans la chambre d'hôtel où ils commettaient l'impudicité, où ils commettaient l'adultère. Il s'est converti là-bas. Dieu peut te trouver dans n'importe quel état ou dans n'importe quelle situation. Mais tu ne peux pas aller loin avec lui sans que ces feux de fondeur ne passent dans ta vie. Je reprends. Tu n'aimes pas fondre. Mais écoutez et retenez, ce feu, que tu le veuilles ou pas, il viendra. Qui est papa qui lève sa main? Qui est maman qui s'ajoute aussi en levant sa main? Maintenant, je pose une autre question. Ah, pasteur, je vois il y a des grandes personnes, mais qui ne sont ni papa, qui ne sont ni maman. Ils sont où? Il faut les marier par force. Qui deviennent papa et maman. Alors j'étais en train de dire que tu le veux ou pas, tu es papa, tu es maman. Maintenant je pose une autre question. Quel est ce père ou quelle est cette mère qui a un garçon ou qui a une fille qui le ressemble ou qui la ressemble? Au point qu'on peut même vous confondre. Tu es là, tu lèves ta main. Merci. Papa, tiens-toi debout. Maman, tiens-toi debout. Ah, et c'est toi, tu avais levé ta main? Bon, comme j'avais... Ouais, voilà, vous êtes à deux. Papa, lorsque tu passes quelque part et que quelqu'un dise, en tout cas, fils, c'est ta photocopie, qu'est-ce que tu sens? Maman, encore debout. Lorsque tu passes avec cette fille-là, on te dit en tout cas, cette fille, non. En tout cas, si tu n'es pas là, on risquerait de croire que c'est toi en personne. Qu'est-ce que tu sens? La joie. Dans cette joie-là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que cette joie-là peut te pousser à faire? Papa, tu as seulement la joie? Ça te fait du bien. Et dans ce bien-là que ça te fait, qu'est-ce que tu risques de faire? Oui, maman. Ah, vous êtes compliqué. Asseyez-vous. On peut acclamer pour eux. Vous voyez, lorsque un père, on lui dit que cet enfant, vraiment, non, c'est ta photocopie, ça donne la joie. Et si tu étais sorti avec cet enfant, il va rentrer main vide. Il y a un cadeau que tu vas lui donner. Et si tu es vraiment consciencieux dans ton amour, tu finiras par donner aussi le cadeau à ta femme. N'est-ce pas? Parce que c'est avec elle que tu as eu cet enfant-là. La même chose, la maman aussi. Dieu aussi a des sentiments. J'ai dit, Dieu aussi a des sentiments. Mais ces sentiments sont sains. C'est-à-dire, lorsque le monde regarde un homme, lorsque le monde regarde une femme, et ils disent, non, cet homme, il a la vie de Dieu. Cet homme, il a vrai, cette femme a vraiment la vie de Dieu. Dieu au ciel où il est, il a la joie, il est honoré et il peut te donner des cadeaux. Tu n'as pas prié. Jusque les païens qui te regardent, ils disent non, 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 non. Le papa tel, non. Sa vie est différente des autres. Maman telle, sa vie est différente des autres. Même les autres dans l'église, quand ils te regardent, de la manière dont tu mènes ta vie chrétienne, ils disent non, que Dieu soit loué pour le frère tel. Que Dieu soit loué pour la sœur telle.
tu vas voir ta vie être honorée, ta vie être, et même tes prières être exaucées sans que tu n'aies demandé quoi que ce soit à Dieu. C'est là que la Bible dit, Dieu nous donne infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Tu n'as pas ouvert la bouche, tu as juste pensé parce que tu plais à Dieu, tu reflètes l'image de Dieu, tu as le caractère de Christ en toi. Dieu fait, il donne au-delà même de ce que tu as demandé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Dis maintenant à celui qui est à ta gauche, à ta droite, je veux voir l'image de Dieu en toi. Il y a d'autres qui sont sérieux et sérieuses. Dis-lui, montre-moi l'image de Dieu. Dis-lui encore, reflète-moi le caractère de Christ. Que Dieu soit béni. Donc le feu du fondeur vise l'éclat. Le feu du fondeur vient donner un éclat à ta vie, de manière que cet éclat puisse refléter l'image de Dieu. Que ta vie, dans ta vie, on retrouve l'image de Dieu, on retrouve le caractère de Dieu. Voilà l'objectif du feu du fondeur. Alors, le feu de fondeur est un feu qui agit à l'extérieur. Elle agit comme une force qui vient assiéger ta vie, imposer une forme à ta vie, imposer une façon de faire à ta vie. Ce n'est pas aisé, je l'ai dit, c'est douloureux. Parce que tu dois te séparer parfois des choses que tu aimes. Tu dois te séparer des choses qui sont attachées à ton fort intérieur pour que l'image de Dieu puisse transparaître à travers ta vie. Dieu n'arrêtera pas sa note. Dieu n'arrêtera pas tant que son image n'est pas encore reflétée par ta vie. C'est là que c'est compliqué. Il y a certaines douleurs, certains problèmes par lesquels nous passons, par lesquels tu peux passer. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les sorciers. Non, ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui te maintient dans le feu du fondeur. Tu pleures, il te maintient. Tu cries, il te maintient. Jusqu'à ce que cette scorie se détache de toi et que ta vie puisse éclater, reflétant l'image de Dieu ou le caractère de Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, dans certaines situations, ne soyons pas toujours prêts à lier les démons, à chasser, à déboulonner, à déraciner, à arracher les dents des démons, à leur briser les bras. Assis-toi, observe. Est-ce que le feu par lequel je suis en train de passer, est-ce le feu de purification, le feu de jugement, ou le feu d'approbation, ou le feu du fondeur? Tu dois t'asseoir, t'observer et regarder ta vie et comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Donc le feu du fondeur agit de l'extérieur. Il t'impose. Parfois, ce sont des épreuves par lesquelles tu peux passer. Tu peux couler même les larmes. Ça peut être des pertes brutales que tu peux avoir. Tu peux couler les larmes pour ça. Mais Dieu va te maintenir. C'est là que parfois, ici j'ouvre ton attention pour que tu comprennes quelque chose. C'est là que parfois, tu vas voir que dans ta vie, à un certain moment, Dieu agit, mais les complications ne te quittent pas. Dieu agit. Tu bénis, mais il y a une situation qui te tient. Il y a comme un marteau qui te frappe. Alors tu te poses la question, tu désires arriver dans une zone
de total confort, une zone de totale paix, une zone de totale liberté, mais tu sens que ça coince. Dieu est là, il agit, tu le sais, mais tu sens que d'un côté, il y a les larmes qui coulent. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas te détruire, c'est pourquoi il te donne. Il agit, mais de l'autre côté, il coince. C'est pour que cette saleté, cette scorie, puisse quitter l'or et que l'or soit liquide, puisse fondre et puisse éclater et donner le reflet de l'image de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas facile parfois. Ces feux brûlent la rouille pour révéler l'éclat de l'or, l'éclat du métal. Et c'est l'objectif du fondeur. Il doit atteindre ce niveau-là. Alors c'est une opération nécessaire, parfois brutale, pour ta vie, qui s'attaque aux scories, de manière à ce que la pureté et le degré de la pureté, vous savez, nous avons déjà atteint la pureté, mais Dieu ira avec nous étape par étape dans la pureté. Tu es déjà dans la pureté. Il y a de ces responsabilités spirituelles, il y a de ces richesses spirituelles. Pour que Dieu te les confie, il faut que tu atteignes un niveau de pureté. Il faut que les scories soient enlevées. Et en ce moment-là, tu peux aller de l'avant. Est-ce que vous savez que parmi vous, il y a des grands hommes de Dieu, il y a des grandes femmes de Dieu. Parmi vous, là, il y a des personnes ayant des capacités plus même que celles du pasteur, plus que celles que moi j'ai. Parmi nous, il peut y avoir des gens qui peuvent aider les morts, faire marcher les paralytiques parmi vous. Mais pourquoi ces puissances-là ne se manifestent pas? Ces puissances ne se manifestent pas parce qu'elles sont couvertes de scories. Alors, lorsque Dieu tiendra à ce que ces puissances-là se manifestent, c'est là que tu vas voir parfois toute une chaîne de problèmes, toute une chaîne de feux qui s'abattent sur toi. Tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il réclame ce qu'il a mis en toi. Il faut que ça arrive à sortir, à se manifester pour bénir la vie de plusieurs. C'est une méthode que Dieu utilise, une méthode que Dieu applique. Je ne sais pas, pasteur, mon message va jusqu'à quelle heure? Il me reste 10 minutes. Ah, je vais récupérer les 10 minutes que les choristes ont pris. Oui, oui, il faut être quand même juste. Je vous ai dit un jour, je ne sais pas, un jour je suis dans mon bureau, je vois un homme qui vient, il entre. Il s'assoit, il commence à pleurer. Je lui pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je ne sais pas si je dois me repentir, si j'ai déjà consommé mon quota de repentance. Bref, il était pasteur du côté Bel-Air. Un jour, il est tombé dans l'adultère avec une femme. Au lieu de se repentir, il a continué sa vie. 1 mois passe, 2 mois passent, 1 année passe, 3 ans. Après ce temps, un jour, il rêve. Il est dans une chambre d'hôtel avec une femme. Et tout d'un coup, les fenêtres et les portes se résorbent. C'est resté l'édifice sans fenêtre et sans porte. Et une voix lui dit,
tu as trompé tout le monde. Tu as dribblé tout le monde. Mais moi, tu ne sauras pas me dribbler. Tu vas faire 7 ans. Il s'est réveillé. Il va à son bureau. Il s'assoit gentiment. Vers les 9 heures, il voit une convocation. Il regarde, celui qui le convoque, c'est un de ses amis. Il va répondre. Il trouve une femme assise dans le bureau. Oh. L'homme lui pose la question, tu la connais? Il dit, non, je ne la connais pas. Il dit, mais elle te connaît. Il dit, non, je ne la connais pas. Il dit, voilà, il t'a accusé que tu l'as fait avorter. Oh, je vous épargne des détails. On l'a conduit derrière le parquet, au cachot là-bas. Il pensait y passer nuit. Il s'est retrouvé à la Cassapa. Il était sûr que le lendemain, il sortirait parce qu'il ne connaissait pas la femme. Il a oublié ce qu'on lui a dit. Tu as dribblé tout le monde, mais moi, tu ne sauras pas me dribbler. Tu feras 7 ans. Dès le jour où il est entré à la Cassapa, il a activé ses connaissances qu'il avait et qui étaient en mesure de le faire sortir de là. Personne n'a réagi. 1 mois, 6 mois, 1 année, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Le jour où il accomplit 7 ans en prison, vous voyez comment ces gens-là crient le nom quand on vient chercher quelqu'un au bureau là-bas. On l'appelle. Il vient. Il trouve encore dans le bureau du directeur de la prison un homme qu'il ne connaît pas. On lui pose la question, tu le connais? Il dit non. On pose la question à l'homme, tu le connais? Il dit non. Il dit bon. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. C'était un commerçant. Il a entendu seulement Dieu lui dire, va en prison, Cassapa, tu me fais libérer elle. Lui aussi, il arrive, il dit, je viens pour la libération de tel. Quand on sort son dossier, il n'a pas de dossier là-bas. Il n'en a pas. Sur place, l'homme a payé les amendes, je ne sais pas, transactionnelles ou quoi là-bas, ce qu'il fallait payer. Et puis, il est sorti, on lui dit, allez, va prendre tes clics et tes claques. Il est allé avec son petit truc là de pantalon vieux de 7 ans. Il sort, l'homme le prend dans la voiture, il le laisse au centre-ville. Il dit, moi j'ai fait ma part, tu peux prendre ta route et partir. L'homme, 7 ans après, il sort de la prison. Il ne sait pas où sont femme et enfants. Il était locataire. Il va retrouver sa femme où? Et ses enfants. Il avait épousé sa femme de la Zambie. Donc la femme était rentrée en Zambie. Il ne savait même pas où il allait passer nuit. C'est comme ça qu'il est venu à l'église pour vouloir passer nuit à l'église. Le feu du fondeur. Dieu ne l'a pas mis 7 ans là pour le détruire. Dieu voulait qu'en sortant de là, qu'il ait un éclat. Qu'il puisse refléter l'image de Dieu et le caractère de Christ. Mon frère, ma soeur, ne pousse pas Dieu à te maintenir dans la marmite du feu du fondeur. Mais par moments, on peut aussi demander à Dieu qu'il nous passe par le feu du fondeur pour que nous puissions être purifiés et refléter l'éclat et l'image de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Je termine rapidement avec un autre type de feu. Je ne pouvais pas terminer. Ici, même si le pasteur vient m'arracher le micro, je ne vais pas le lui donner. Sinon, mon atterrissage sera très forcé et ça risque de causer des fracas. Le Nouveau Testament nous parle d'un type de feu que nous devons connaître, et ce type de feu, c'est le feu de la Pentecôte que nous retrouvons dans Actes au chapitre 2. Je lis rapidement
ce texte pour parler un peu et terminer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous étonnés et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans nos langues ou dans notre langue maternelle? Mon frère, ma soeur, ici je parle du feu de la Pentecôte. C'est le même feu de Dieu, mais lorsqu'il vient, il n'agit pas de l'extérieur, mais il habite en toi et en moi. C'est le même feu qui a joué le rôle du jugement, qui a joué le rôle d'approbation, le rôle de purification et même le rôle de fondeur. Maintenant, ce feu-là, quand il vient pour nous d'aujourd'hui, il habite en nous et il agit de l'intérieur. Il nous purifie de l'intérieur. Il enlève les scories de l'intérieur. Pourquoi il enlève les scories de l'intérieur? C'est pour venir allumer ta vie intérieure. Je reprends. Ce feu-là, le feu de la Pentecôte, quand il arrive, il vient allumer ta vie de l'intérieur. Écoute maintenant. C'est un feu de joie, un feu de charisme et un feu de témoignage. Regardez l'ampoule. Hein? L'ampoule, si elle nous éclaire, c'est parce qu'elle est allumée de l'intérieur. Sa lumière ne vient pas de l'extérieur. Sa lumière vient de l'intérieur. En ce moment-là, ce feu ne fait pas le même rôle du feu du fondeur. Mais ces deux feux marchent ensemble. Dieu ne peut pas remplir le feu de Pentecôte dans une vie où il y a encore des scories. Il faut que le feu du fondeur passe, le métal ou l'or devient pur, alors Dieu vient avec le feu de la Pentecôte. Ce feu de la Pentecôte qui t'allume, pas pour que tu aies l'éclat, non. Le feu de la Pentecôte vient, il t'allume de l'intérieur pour que tu sois rayonnant. Il y a une différence. Le feu de fondeur ou du fondeur, il vient t'enlever les impuretés de l'extérieur afin de te donner l'éclat pour que Dieu, quand il te regarde, que ta vie reflète son image. Mais le feu de la Pentecôte, quand il arrive, il allume ta vie de l'intérieur et tu commences à rayonner. Tu commences à éclairer les autres. C'est alors que les autres peuvent marcher à ta lumière. Ce matin, mon frère, ma soeur, ma prière à Dieu pour toi, c'est que tu rayonnes. Je dis encore, ma prière à Dieu pour toi, que tu n'aies pas seulement l'éclat pour refléter l'image de Dieu, mais que tu puisses rayonner. Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir l'éclat de Dieu, c'est-à-dire, ils reflètent l'image de Dieu, mais ils ne rayonnent pas. C'est le type de vie chrétienne que vous trouvez. Quelqu'un est très saint, quelqu'un est très pur, mais il est sans efficacité.
Vous le trouvez, il est saint, il est pur, mais sa vie n'est pas efficace. Même quand il est dans l'église, vous ne sentez pas s'il est là, vous ne sentez pas s'il n'est pas là. C'est comme s'il était là, c'est comme s'il n'était pas là. Dans la vie du péché, il n'est pas dans la vie du péché. Mais il n'est pas puissant, il n'est pas efficace. Mais il est là quand même. Dieu ne veut pas que tu restes juste au niveau du feu du fondeur. Il faut que tu ailles jusqu'au feu de la Pentecôte. Parce que le feu de la Pentecôte ne te laissera pas tranquille. Là où tu es, à la cité, tu rayonnes. Là où tu es au marché, tu rayonnes. Là où tu vas en voyage, tu rayonnes. Là où tu es au service, tu rayonnes. Même en difficulté, tu rayonnes. C'est alors que la vie de plusieurs personnes sera impactée par le feu qui sort de toi, par la puissance qui sort de toi, par la gloire qui t'accompagne. Et c'est alors que les autres pourront chercher à avoir Dieu qui est ton Dieu. Nous avons besoin du feu de Pentecôte. Tu as besoin du feu de Pentecôte. Ce feu-là fera que ta vie puisse rayonner. Ce feu-là fera que partout où tu es, que la gloire de Dieu apparaisse. Ce feu-là fera que dans tout ce que tu fais, que la lumière puisse jaillir, que tout ce que tu es puisse jaillir, faire jaillir la lumière. Que tout ce que tu fais puisse faire jaillir la lumière. N'avez-vous jamais vu? Vous faites tous les mêmes choses. Et même les églises ici, papa. On peut circuler dans ce rayon ici, dans ce périmètre. Il y a plusieurs églises. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Je te pose la question. Tu n'y es pas venu en songe, ni en rêve. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est parce qu'il y a le rayonnement. J'ai dit parce qu'il y a le rayonnement. Il y a cette lumière qui éclaire. Il y a cette lumière qui amène la vie de Dieu. C'est pourquoi lorsque le feu de Pentecôte n'est pas dans la vie d'une personne, cette personne va rester à un endroit, il restera seul, il ne pourra jamais se multiplier. Il est au bureau, jamais il ne parle de Christ à quelqu'un. Il est avec des gens, jamais il leur parle de Christ. Un jour, il y a une maman qui devait vendre, non pas vendre, mais faire louer sa ferme. Et c'était un Néerlandais qui devait louer cela. Ce Néerlandais est venu me voir. Je l'ai amené chez la maman. Alors la maman dit, ça va, on peut établir le contrat. Ce blanc-là va dire, non, moi j'ai un avocat, je dois amener mon avocat. Alors la maman me dit, ça va. Alors dans ce cas, rencontrez-vous avec son avocat pour voir quel type de contrat il va établir. Bien-aimé, l'avocat qu'on m'amène, c'est quand j'étais encore à l'église mère. L'avocat qu'on m'amène, c'est un frère avec qui je priais. Alors, le blanc était là. Je dis, ah frère, comment ça va? On se salue. Alors le blanc pose la question, vous vous connaissez? Je dis, oui, on se connaît, c'est un frère avec qui nous prions. Il dit, quoi? Il dit, toi aussi tu pries Jésus? Il dit, oui, oui, j'ai prié. Oh, tu ne m'as jamais dit ça tout le temps que je suis avec toi. Ça dit que dans ce frère, il n'y a pas de feu de Pentecôte. Il n'y en a pas. Le feu de Pentecôte ne te laissera jamais libre, ne te laissera jamais tranquille. Lorsque ce feu arrive, il y a des choses qui vont partir de toi vers les autres. Écoute mon frère, ma soeur. Quand le feu de Pentecôte arrive, c'est un feu qui lorsque tu vis, ta vie n'est plus pour toi-même. Il y a une dimension de vie qui est pour les autres. Une dimension de vie qui amène les autres dans le royaume. Une dimension de vie qui amène Christ et Dieu le Père à être dans la joie parce qu'il y a des hommes qui viennent dans le royaume par toi et par ta vie. Le feu de Pentecôte, je l'ai dit quelque part,
c'est un feu du charisme. C'est un feu du charisme. Nous ne sommes pas là où quand nous chantons, c'est comme à la morgue. Quand nous chantons, il y a des gens qui doivent être remplis du Saint-Esprit. Quand nous chantons, il y a des gens qui doivent guérir. Quand nous chantons, il y a des gens qui doivent être délivrés. Parce que ce que nous faisons est accompagné par ce feu de Pentecôte. Non seulement que c'est un feu du charisme, c'est aussi un feu de puissance. C'est pourquoi la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant. Tu n'as pas besoin d'être prédicateur pour être puissant, mais dans tout ce que tu fais, il faut qu'on sente la puissance. J'ai dit dans tout ce que tu fais, il faut qu'on sente la puissance. Sois puissant. Et cette puissance, c'est le feu de Pentecôte qui vient l'amener en nous. Ce feu ne vient pas pour nous détruire. Ce feu vient pour nous équiper. Afin que nous soyons équipés. Ce feu vient nous donner les matériaux nécessaires pour la moisson dans les champs du Seigneur. En ce moment-là, nous devenons des ouvriers utiles. Des ouvriers qui plaisent à Dieu. Des ouvriers qui glorifient Dieu et qui lui donnent la joie. C'est pourquoi je termine en disant, le feu du fondeur vient produire la ressemblance à Dieu. Que ta vie reflète l'image de Dieu. Et le feu de Pentecôte vient créer le rayonnement en toi. C'est pourquoi tu es porteur de lumière. Et je suis porteur de lumière. Tu dois rayonner. Rayonne, mon frère. Rayonne, ma soeur. Rayonne, parce que l'ampoule qui est là, elle ne fournit aucun effort pour rayonner, parce qu'elle est allumée en elle, au-dedans. Elle est allumée au-dedans. Et j'aimerais terminer encore une fois pour te dire, ou en te disant, mon frère, ma soeur, pour être véritablement disciple du Seigneur, rayonne. Et encore une fois, rayonne. Et encore une troisième fois, rayonne. Jésus pouvait venir à des endroits de nuit, sans bruit, sans clameur. Mais à un certain moment, la parcelle était pleine, la maison était pleine. Les gens ne savaient plus l'atteindre. Pourquoi? Parce que son rayonnement faisait venir les gens à lui. Que ton rayonnement glorifie Christ et que ton rayonnement apporte aussi d'autres dans cette assemblée chandelier d'or. Chandelier d'or, rayonne. Et encore une fois, rayonne par le feu de la Pentecôte. Que mon Dieu te bénisse. Tu peux te tenir debout là où tu es, mon frère, ma soeur. Et incline ta tête en prière. Nous sommes dans une marche avec Dieu. Dieu veut nous voir rayonnants. Dieu veut nous trouver rayonnants. C'est pourquoi il nous a amené le feu du fondeur et le feu de la Pentecôte. Ce matin, si ce feu peut s'allumer en toi, si ce feu peut s'allumer en toi,
tu sortiras de ces lieux transformés. Tu amorceras une façon autre de vivre avec Dieu et d'agir. Toi seul d'abord, élève ta voix et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le feu de la Pentecôte. Allume le feu de la Pentecôte dans ma vie. Élève ta voix et prie.